influencer les gens de telle manière, influencer une nation, une région, influencer de telle manière que même après votre mort là, votre influence demeure. Région, village, un autre terme de synonyme de régner, c'est par exemple, on brille dans un domaine, nous brillons plus que tous ceux qui sont là, plus que tous les candidats, plus que tous ceux qui sont autour de nous, nous brillons plus que tout le monde. Non, pas parce que nous avons appris ça. Non, par pure grâce. Par pure grâce. Nous-mêmes on est étonnés. Et ceux qui nous connaissent sont étonnés de voir que nous brillons. Romains 5 et au verset 17. Nous connaissons ce verset que nous avons lu et relu. Il dit ici par l'offense d'un seul homme. La mort a régné par cet homme-là, par lui seul. Il dit maintenant à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, reçoivent l'abondance de la grâce. Et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Jésus-Christ n'a pas régné dans la vie. Il est venu pour sauver. Et il nous donne à nous de régner dans la vie, nous qui sommes sauvés. Nous ne sommes pas des sauveurs. Nous sommes des sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. Cela est un don de Dieu. Mais maintenant, comme nous sommes sauvés, nous devons régner. Et je vais te dire tout de suite, le mot régner là, qu'est-ce que c'est? Nous devons régner dans cette vie-là. Par Jésus-Christ. Nous devons régner dans cette vie par Jésus-Christ. Donc, régner dans cette vie-là, c'est plus qu'avoir, je vais te donner quelques éléments naturels que tu connais, c'est plus qu'avoir un travail rémunéré, c'est plus qu'avoir un poste dans une organisation, c'est plus que ça. Le mot régner ici là n'a rien à voir avec le travail et ton salaire, ça n'a rien à voir. Donc, et tu dois bien comprendre ça. Parce que si tu comprends ça, le travail, tu as un salaire. Tu as une maison. Tu as une famille. Tu vas à la retraite. Et tu disparais. Là, tu n'as pas rayé. Tu as rayé sur quoi? Tout le monde, même le païen, est comme ça. Il y a des choses que... C'est pourquoi la grâce, cette année, on a vu là... Certains, on a fini, certains n'ont pas compris. Ils ont cru que, bon, faveur, grâce, non. C'est pas... Les gens n'ont pas saisi ce que j'ai dit. Exactement ce que j'ai dit. Parce que le mot faveur est devenu un mot à la mode. Donc, par exemple, ceux qui croyaient que c'était ça déjà, ils sont découragés. Si c'est pas ça là, être ministre là. Si c'est pas ça régner là. Pas ça, tu me décourages là. Moi, c'est ça que moi je cherchais. On dit régner dans cette vie. Mais je vais te montrer que Dieu peut te faire régner dans un travail. Parce que tu n'es pas qualifié naturellement. Ce que j'ai dit tout de suite là, ça c'est
le travail venant des diplômes. Mais quand on va dire que quelqu'un règne à rien dans son travail là, c'est quelqu'un qui n'a aucune qualification, qui est parti le prendre par une faveur spéciale, faveur préférentielle, et l'a fait devenir chef, tête dans ce domaine-là. De telle manière que même les diplômés dans ce domaine-là, mais toi là, d'où tu viens? Ça, à la rigueur, on peut dire régner. Le mot régner peut être adéquat à cette personne-là. Sinon, si tu es ingénieur agronome, tu es ingénieur agronome. L'athée est ingénieur agronome. Toutes les religions ont leur ingénieur agronome. Il ne règne pas. C'est pas ça la Bible. Je vais aller pour que tu comprennes. Il y a une subtilité dans les mots bibliques et dans les mots spirituels que nous devons bien comprendre. Parce que nous devons régner donc dans cette vie-là par la grâce et du don de la justice. Mon frère, je vais te donner quelques exemples déjà. Bon, tu es en train d'avancer dans la vie. Si on prend la vie naturelle, on prend même la vie naturelle. Je laisse tomber la vie spirituelle, la vie naturelle. Et brusquement, tu rencontres des circonstances qui dépassent ta capacité. Tu sais que ces circonstances-là, tu ne sais pas comment tu peux t'en sortir. En ce moment-là, par donc la grâce, l'abondance de la grâce qui est sur toi, cette faveur divine-là, la sagesse et le Saint-Esprit, les trois rassemblés qui sont en toi là, au moment où tes camarades se battent et ils échouent là, brusquement, ils te voient toi sortir de ces circonstances là sans problème. Mais il dit mais quel marabout il a? Mais qui est ton féticheur? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cet homme ou cette femme-là, ayant su que les circonstances sont terribles, il s'est assis, il a fait appel simplement à la sagesse de Dieu, la faveur de Dieu. Il a fait appel à la sagesse et la faveur de Dieu. Donc tu comprends? Ça, c'est sur le plan naturel que je te dis. Autre élément de régner dans cette vie. On peut régner par l'influence. Certains appellent ça le leadership, que le leadership, c'est influence. Je ne parle pas de leadership naturel. Influencer les gens de telle manière, influencer une nation, une région, influencer de telle manière que même après votre mort là, votre influence demeure. Un autre terme de synonyme de régner, c'est par exemple, on brille dans un domaine, nous brillons plus que tous ceux qui sont là, plus que tous les candidats, plus que tous ceux qui sont autour de nous. Nous brillons plus que tout le monde. Non, pas parce que nous avons appris ça. Non, par pure grâce. Par pure grâce. Nous-mêmes on est étonnés. Et ceux qui nous connaissent sont étonnés de voir que nous brillons. Autre chose.
Quand la Bible dit vous serez la tête et non la queue, là, il parle de la grâce. Il ne parle pas d'élévation au hasard. Quand vous serez la tête et non la queue, là. Il parle de grâce. Donc vous devenez la tête. Mais quand on s'assoit, on regarde, mais sur quoi il s'est basé? Sur quoi cet homme ou cette femme s'est-il basé, ou bien qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit la tête? Ouais, bien. La tête. C'est toujours, comme nous sommes dans le dernier dimanche, je te résume ça pour comprendre que c'était tout ça, la grâce. Tout ce qu'on dit, on va faire comme ça, on va faire comme ça là. Tant qu'il n'y a pas la grâce là, ça ne marchera pas. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont la difficulté d'accepter d'être la tête. Bon, il cite ça comme des versets, des slogans. Oui, nous serons la tête. Quand le pasteur dit, vous serez la tête, alléluia. Mais ils ne savent pas comment, parce qu'ils ne connaissent pas la grâce, ils ne connaissent pas la sagesse, ils ne savent pas comment communier avec le Saint-Esprit pour percer. La pami le horma la yama pami mam nantum nensi tong toto mba medesi son talba to padran ken to ma pourra. C'est pourquoi nous sommes restés en 2021 sur ça, parce qu'en 2022 tu vas comprendre maintenant pourquoi j'ai insisté sur la croissance, la sagesse, tout ça là, parce que toi tu ne sais pas où moi Dieu m'amène, je suis en avance sur vous. Il y a le 2021. Quand je dis expansion gracieuse, 10 ans, ça veut dire que je suis 10 ans au-dessus de vous. Comment quelqu'un va s'asseoir en 2020, dire que nous sommes dans la décennie de l'expansion gracieuse, s'il ne sait pas où il va? S'il ne sait pas où il va. C'est ça. C'est pas des slogans que j'ai lancés comme ça. Non. Donc tu vois. C'est aussi régner là. Il y a plusieurs synonymes. C'est-à-dire que là, quand on dit régner, bon, écoutez-moi. Dans un pays, est-ce qu'il peut y avoir deux rois? Ah bon, ok. C'est que vous comprenez quelque chose. Dans un pays de 40 millions d'habitants, il y a un seul roi. C'est lui qui règne. Oui ou non? Tu commences à comprendre le mot régner. Tout le monde peut régner comme lui. Hein? Il est au-dessus de qui? Tout le monde. Des gens intelligents, des gens savants. C'est lui qui est quoi? C'est lui qui est le roi. C'est que tu comprennes. Il est au-dessus de la mêlée. Il règne. Quand il parle, on obéit. Il donne la direction. C'est ça que Jésus dit, que nous devons régner dans cette vie-là. Là où nous sommes, nous donnons la direction. Les gens nous suivent. Nous influençons, les gens nous suivent. Les gens viennent se référer à nous parce qu'ils savent que nous allons dans la bonne direction. Ils se réfèrent à nous. C'est ça le mot rayé. C'est ça le mot rayé. Je prends toujours dans le naturel que vous comprenez. Prenons les enseignants. Un chrétien enseignant qui règne, c'est un chrétien où tous les parents ont envie d'aller lui confier leurs enfants. Non. Il est enseignant. Si on dit que c'est un enseignant qui règne, c'est un enseignant spécial.
Pas spécial de temps en temps, hein, mais de façon permanente. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'année scolaire, les gens se plaignent, bon, ça va pas, on a fait 6 mois de cours, lui il est là, il sait qu'il aura un résultat, il sait qu'il aura un résultat. Et tous les parents veulent lui confier les enfants. Ça, c'est un enseignant qui règne dans le domaine de l'enseignement. Comprenez? Parce qu'il est inspiré. Il sait communiquer. Quand il prend les enfants là, il a une pédagogie spécifique. C'est-à-dire qu'il y a la pédagogie de l'enseignement qu'on donne, que les inspecteurs donnent, que les conseillers pédagogiques donnent. Mais lui, quand il communique avec les enfants, et sa manière d'enseigner est au-dessus de ce qu'il a appris avec les conseillers, les inspecteurs. C'est la même chose avec les médecins. Même chose avec les médecins. Les médecins tous, ils savent tous prescrire, ils ont leur ordonnancier, ils savent, vous avez tant. Mais toi, tu vois, le médecin qui règne là, quand tu vas dire, monsieur, asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous? L'ordonnancier est loin. Il n'a pas son bic à main avec l'ordonnancier à côté. Dès qu'il entend que tu as vomi 3 fois, il dit bon, ok. Tenez ou pas acheter. Ce n'est pas un médecin qui règne. Moi, je ne parle pas chez lui. C'est pourquoi je ne parle pas chez tous les médecins. Non, tous les médecins ne me soignent pas. Hein. Quand je regarde le visage là, il a appris par cœur. Pour réussir là, il a appris par cœur. En seconde, on avait un gars comme ça. Quand on est passé de la 3e en seconde là, au lycée Zenda, il est tombé, toutes les matières ont changé. Les séries modernes là sont venues brusquement. Série C, mathématiques et tout. C'est lui qui a commencé au Burkina. On parle de matrices, théorie des ensembles. Oh non, on vient de quitter les triangles, choses isocèles. Ça qu'on a eu au BPC. 2 triangles temps semblables. On vient brusquement dire théorie des ensembles, les matrices. Ça c'était un problème. Nos premiers du premier cycle sont devenus les derniers. Parce qu'ils n'apprenaient pas la tête. Il y a un d'entre eux. Je me rappelle encore notre professeur de géographie. Parce que la géographie, c'était les roches. Ça ressemble à la science. C'est pas science. Mon ami. Quand on a donné ça à la composition, premier trimestre, je me rappelle encore notre professeur était M. Balima. Ton professeur était M. Balima. Hein? Il a donné les feuilles là. Puis je promenais, il regardait. Tout ce qu'il a appris par cœur là. On commençait à écrire seulement. Il y a un là, moi je les regardais quoi. Parfois, tu sais, parfois j'aimais provoquer les gens. Il y a une dame là, bon, elle est en ville. Elle ne peut pas prendre une feuille, 2 feuilles. Moi, je dis c'est faux. Le professeur me dit pourquoi? Je dis c'est faux. Cette affaire-là n'a pas besoin de feuilles intercalaires. Ça m'énervait. Quand quelqu'un n'est pas intelligent, moi ça m'énerve. Non, je n'ai pas pu me tenir. Je dis c'est faux. Quelle feuille intercalaire ici là? On fait une démonstration et puis on conclut donc toi tu puis je la regarde et remplir. Et l'autre camarade là,
Lui, il était assis. Il a commencé à remplir. Et puis à un moment donné, il était bloqué. Ce qu'il a appris là, le mot là est parti. Il s'est assis, hein. Moi je le regardais maintenant. Il s'est assis. Il tire ça, son menton. Il fait comme ça. Il serre les dents. Je ne savais pas que le professeur, M. Balima aussi le regardait. Et M. Balima a dit, bon, il y a des gens qui auront 19 sur 20, mais vraiment ils n'iront pas loin. Lui, il a parlé comme ça. J'ai dit, c'est ça. Effectivement, quand il y a eu les résultats là, M. Balima, quand il a fait comme ça, là, donc il a repris la leçon là par cœur dans sa tête. Il s'est assis, il a récité comme ça. Quand le mot est venu, Monsieur Balima lui a donné 19 sur 20. Mais nous on est parti en première, le laisser en seconde là-bas. Ce sont des gens qui ne règnent pas. Il y a des gens qui ont appris la médecine comme ça. La mémoire. Tu récites anatomie là comme c'est leur petit. C'est ça. Régner dans la médecine. Tous les malades, ces chirurgiens là, tout le monde veut aller le voir. C'est ça. Plusieurs domaines. Vous êtes devenu chrétien. Si vous êtes médecin là, si vous n'êtes pas un médecin qui règne là, c'est pas normal. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, un médecin normal, chrétien, non. Je refuse. Je refuse ça. Tu as appris des choses. Mais la sagesse et l'intelligence te donnent de connaître le corps humain. Parce qu'il y a des manifestations de maladies qui sont là, mais la cause n'est pas ici. On a vu plusieurs cas comme ça. Comme avant, je partais à l'hôpital parce que c'était normal. La maman était là. Je suis parti trouver un médecin qui était entouré des infirmiers. Des infirmières. Il a dit que c'est telle maladie. Les infirmiers ont dit non. Docteur. Ça c'est méningite. Il dit non. Comme les médecins, il a voulu que les infirmiers ont dit ça c'est méningite. Il a voulu parler, ils ont dit docteur. Voilà l'aiguille on prend. Ils ont levé le dos de l'enfant, ils ont fait pipe. Quand ils ont sorti, le liquide était trouble. Le docteur est sorti. C'était méningite. Un médecin, il doit demander la sagesse à Dieu tous les jours. C'est pas ordonnancier ni bic là. C'est de savoir. Je suis un homme qui veut aider les gens à sortir de la souffrance, de la douleur. Oh Seigneur, l'esprit de sagesse est en moi. Tu m'as fait grâce, le Saint-Esprit est là. Révèle-moi la source de la maladie, comment traiter cette maladie-là sans qu'il n'y ait pas trop d'effets négatifs dans le corps de la personne. Plus de 100 000 personnes meurent en France chaque année et aux États-Unis 200 000. J'ai lu tous ces documents-là à cause des mauvais médicaments prescrits par les médecins. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Un médecin chrétien doit régner dans son